Bravo. Jérémy, le travail est déjà récupéré. Félicitations pour cet exploit. J'ai entendu parler de la présentation d'Hélène. Il paraît que ça s'est très bien passé. Merci, Jérôme, mais je n'ai aucune idée de qui a fait ce travail. Il semble que ce soit Hélène. Oui, Hélène a vraiment impressionné tout le monde, y compris le DG de JD Entreprises. Elle a montré une maîtrise et une assurance remarquables. C'est fantastique. Tu sembles vraiment satisfait de ses efforts. Je le suis. Hélène a travaillé sans relâche pour récupérer les données critiques de l'entreprise et a passé des nuits blanches pour que tout soit parfait. Son dévouement est incroyable. Ça doit être un soulagement pour toi de voir que tout commence à se remettre en place. Absolument. Je dois avouer que je n'étais pas sûr au début, surtout avec toutes les tensions à la maison et au travail. Mais Hélène a prouvé qu'elle est plus que capable. Elle a gagné ma confiance et mon respect. Et comment va Christine dans tout ça? Elle ne doit pas trouver ça facile. Christine est jalouse, c'est vrai. Mais je lui ai parlé et j'essaie de la rassurer. Je lui ai promis de faire tout ce qui est nécessaire pour la rendre heureuse. Je lui ai même dit que si elle voulait, je pourrais envisager de divorcer d'Hélène. Waouh, c'est une grosse promesse. Tu penses vraiment que ça pourrait en arriver là? Je l'espère pas. J'aime Christine, mais je commence aussi à apprécier beaucoup Hélène. J'espère qu'avec le temps, Christine pourra voir les choses autrement et accepter la situation. C'est une situation délicate, c'est sûr. Mais si Hélène continue à prouver sa valeur, peut-être que ça aidera à apaiser les tensions. C'est ce que j'espère. Hélène a demandé à savoir plus sur nos projets et nos clients, et elle a même pris l'initiative de proposer des idées innovantes. Elle est vraiment devenue indispensable. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un comme elle à tes côtés. C'est rare de trouver quelqu'un qui a à la fois le talent et le dévouement. Je le sais, je suis reconnaissant de l'avoir. Et je vais faire tout ce que je peux pour que tout le monde se sente apprécié et respecté, surtout Christine. Ça va marcher, Jérémy. Avec ta détermination et le soutien de Hélène, je suis sûr que tu arriveras à équilibrer les choses. Merci, Jérôme. J'espère vraiment que ça se passera ainsi. Conversation avec Jérôme donna à Jérémy la confiance nécessaire pour continuer à avancer. Il était déterminé à maintenir l'harmonie entre ces deux femmes et à faire prospérer son entreprise avec le soutien indéfectible de Hélène. Bonsoir, Hélène. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Bonsoir, Jérémy. De quoi s'agit-il? Je voulais te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Ta présentation à JD Entreprises a été un succès et tu as vraiment sauvé la situation avec la récupération des données. Je suis très reconnaissant. Merci, Jérémy. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu aider. Tu as fait bien plus que ça. Tu as prouvé que tu es un atout indispensable pour l'entreprise. Et je tiens à ce que tu le saches. C'est gentil de ta part. Je suis heureuse de pouvoir contribuer. Il y a autre chose. Christine a du mal à accepter la situation. Je veux m'assurer que tout le monde se sente respecté et valorisé. Je vais parler à Christine pour apaiser ses inquiétudes. Je comprends. C'est une situation difficile pour elle. Je ferai de mon mieux pour qu'elle se sente à l'aise. Le soir même, Jérémy alla voir Christine dans leur chambre. Elle était en train de feuilleter un album photo. Chérie, peux-tu m'accorder un moment? Bien sûr, Jérémy. Que se passe-t-il? Je voulais te parler de Hélène et de ce qu'elle a fait pour l'entreprise. Elle a travaillé dur et a montré un dévouement incroyable. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je veux que tu saches que je tiens toujours à toi. Je le sais, Jérémy. Mais c'est difficile de voir quelqu'un d'autre prendre une place importante dans ta vie et dans l'entreprise. Je comprends. Je ne veux pas te blesser, Christine. Dis-moi ce que tu veux, et je ferai tout pour te rendre heureuse. Même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Je ne veux pas que tu prennes des décisions radicales maintenant. Donne-moi un peu de temps pour m'adapter. Je te dirai ce que je veux dans les mois à venir. D'accord, Christine. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis là pour toi. Les jours passèrent et Christine observa de plus en plus les efforts d'Hélène. Un soir, Jérémy décida de se reposer après une longue journée de travail. Hélène, voyant son épuisement, s'approcha de lui. Regarde à quel point tu es épuisé. J'espère que tu vas plus toucher à ton ordinateur aujourd'hui. Tu travailles trop. Tu dois te reposer un peu. Tu as raison, Hélène. Je vais essayer de me détendre un peu. Laisse-moi t'aider avec le travail. Je peux prendre en charge certaines choses pour que tu puisses te reposer. Merci, Hélène. Ton aide est vraiment précieuse. Cette nuit-là, après que Jérémy soit allé se coucher, Hélène continua de travailler sur son ordinateur. Elle mit à jour des dossiers importants et corrigea des erreurs critiques. Jérémy,
Assieds-toi. Nous devons parler sérieusement. Bonjour, père. De quoi s'agit-il? Depuis l'arrivée d'Hélène, j'attends avec impatience l'annonce d'un petit-fils, d'un héritier. Je t'ai marié avec elle pour cela. Où en sommes-nous? Père, je comprends ton impatience. Les choses ont été compliquées au début, mais je commence à apprécier Hélène de plus en plus. Je te promets que bientôt, tu auras ton petit-fils. J'espère bien, Jérémy. C'est crucial pour notre famille et pour la continuité de notre entreprise. Hélène semble être une femme exceptionnelle, d'après ce que j'ai vu. Elle l'est, père. Elle a fait un travail incroyable pour l'entreprise et s'est montrée dévouée. Je suis convaincu que tout se passera bien. Je suis content de l'entendre. Mais n'oublie pas que le temps presse. Je veux voir ma lignée continuer et prospérer. Ne perds pas de temps, mon fils. Je te le promets, père. Je ferai en sorte que tu aies bientôt des petits-fils. Hélène et moi travaillons à renforcer notre relation chaque jour. Bien, je compte sur toi, Jérémy. Fais ce qu'il faut pour que notre famille reste forte et unie. Jérémy quitta le bureau de son père avec un mélange de soulagement et de pression accrue. Il savait qu'il devait équilibrer les attentes de son père et les sentiments de ses deux épouses. Hélène, j'ai quelque chose à te proposer. Jérémy, de quoi s'agit-il? Je pensais que nous pourrions passer une soirée spéciale ensemble, juste toi et moi. Pour nous détendre et passer un bon moment. Qu'en dis-tu? Ça me semble une excellente idée. Où veux-tu aller? Il y a un restaurant en ville que j'aime beaucoup. Ils servent des plats délicieux et l'ambiance est parfaite pour une soirée tranquille. Ensuite, nous pourrions peut-être faire une petite promenade. Ça me ferait très plaisir, Jérémy. Merci d'avoir pensé à ça. Hélène, je voulais te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait. Tu as vraiment changé beaucoup de choses pour le mieux. Merci, Jérémy. Ça signifie beaucoup pour moi. Je veux que nous réussissions tous les deux, et je suis prête à tout pour notre avenir. Je commence vraiment à croire que nous pouvons surmonter tous les obstacles ensemble. Mon père est impatient d'avoir des petits-fils, et bien que cela mette une certaine pression, je suis confiant en notre avenir. Nous y arriverons, Jérémy. Avec le temps et la patience, tout ira bien. La soirée se termina sur cette note positive, renforçant le lien entre Jérémy et Hélène. Ils rentrèrent à la maison avec une nouvelle compréhension et une détermination renouvelée à construire un futur solide ensemble. Jérémy entra dans la maison, trouvant Hélène dans ses appartements en train de lire. Il s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Jérémy. Comment s'est passée ta journée? Très bien, grâce à toi. Le succès de ce nouveau contrat est principalement dû à ton travail acharné. Je suis vraiment fier de toi. Merci, Jérémy. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai fait de mon mieux pour l'entreprise et pour nous. Hélène, je voudrais passer cette nuit avec toi. Je pense que nous avons beaucoup à célébrer, et je veux que nous passions un moment spécial ensemble. Jérémy, ce serait merveilleux. Merci de penser à cela. Ils se dirigèrent vers la chambre, où une nouvelle histoire commença entre eux. Jérémy, pour la première fois, se laissa vraiment aller à exprimer ses sentiments pour Hélène. Ils partagèrent des moments intimes, parlant de leurs espoirs, de leurs rêves et de leurs défis. Hélène, je sais que ce n'était pas facile au début, et je te remercie pour ta patience et ta compréhension. Tu as changé ma vie de manière incroyable. Jérémy, j'ai toujours cru en nous. Je savais que nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble. Je suis heureuse que nous en soyons arrivés là. Je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Tu es une femme exceptionnelle, et je suis honoré d'être ton mari. Cette nuit-là, une nouvelle étape fut franchie dans leur relation. Ils se réveillèrent le lendemain avec un sentiment de renouveau, leur lien renforcé et leur amour plus profond que jamais. Les promesses faites à son père étaient en bonne voie d'être réalisées, et Jérémy pouvait enfin envisager l'avenir avec confiance et sérénité, entouré de ceux qu'il aimait. Jérémy, comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, papa. Et toi? Je voulais te parler de quelque chose d'important. Comment vont les choses avec Hélène? Très bien, en fait. Elle s'est révélée être une partenaire incroyable, tant à la maison qu'au travail. Je suis content d'entendre cela. Mais tu sais, Jérémy, ce n'est pas seulement le travail qui m'inquiète. J'aimerais voir des petits-enfants bientôt. Tu comprends ce que cela signifie pour notre famille? Oui, papa, je comprends. Hélène et moi travaillons sur notre relation, et je suis sûr que tout viendra en temps voulu. J'ai confiance en toi, mon fils. Assure-toi de ne pas laisser les affaires interférer avec ta vie personnelle. Ta mère et moi attendons avec impatience de tenir nos petits-enfants dans nos bras. Je le sais, papa. Nous ferons de notre mieux.
Hélène, j'ai parlé avec mon père aujourd'hui. Il nous a parlé de ses attentes concernant les petits-enfants. Je m'en doutais. Tes parents ont toujours été très clairs sur ce point. Je voulais te dire que je suis vraiment heureux de la façon dont les choses se passent entre nous. Et je suis convaincu que nous sommes prêts à envisager cette prochaine étape. Je le pense aussi, Jérémy. Nous avons construit quelque chose de fort ensemble. Et je suis prête à faire ce pas avec toi. Jérémy sourit, se sentant plus serein et confiant que jamais. Quelques semaines plus tard, Jérémy décida de passer une soirée spéciale avec Hélène. Ils allèrent dîner dans leur restaurant préféré, profitant d'un moment de détente et de complicité. Après le dîner, Jérémy prit une chambre de l'hôtel pour qu'ils puissent bien passer du bon moment sans aucune perturbation. Hélène, cette année passée ensemble m'a appris à quel point tu es importante pour moi. Tu as transformé ma vie et je suis impatient de construire notre avenir ensemble. Tu sais combien cela signifie pour moi. Je t'aime, et je suis prête à tout pour notre bonheur. Alors, faisons en sorte que notre famille grandisse. Je sais que nous sommes prêts. Cette soirée marqua un nouveau tournant dans leur relation. De retour à la maison, ils partagèrent leurs rêves et leurs projets pour l'avenir, se promettant de se soutenir mutuellement à chaque étape. Le colère. Enfin vous voilà. Vous avez passé une bonne nuit à l'hôtel. Christine, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas. Vous m'avez ignoré toute la soirée et toute la nuit. Comment veux-tu que je réagisse? Christine, nous ne cherchions pas à te blesser. Jérémy et moi avions besoin de passer du temps ensemble. Du temps ensemble. Et moi alors? Je suis censée faire quoi pendant ce temps? Rester assise ici et vous regarder vous rapprocher. Christine, je comprends que tu te sentes mise à l'écart. Mais nous essayons de construire quelque chose de solide ici. Ça ne signifie pas que tu es moins importante. C'est exactement ce que ça signifie. Depuis qu'Hélène est arrivée, tu n'as plus de temps pour moi. Nous ne dormons même plus ensemble. Christine, je suis désolée. Je ne veux pas te faire de mal. Nous pouvons trouver un moyen de coexister tous les trois. Non, je ne veux pas coexister. Jérémy, tu dois choisir. Elle ou moi. Christine, c'est plus compliqué que ça. Je t'aime, et je tiens beaucoup à toi. Mais je suis aussi marié à Hélène, et j'ai des responsabilités envers elle. Des responsabilités. Et qu'en est-il de tes responsabilités envers moi? Chérie, écoute-moi. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Mais il faut que tu comprennes que notre situation a changé. Nous devons tous faire des efforts pour que cela fonctionne. Des efforts. Les seuls efforts que je vois, c'est de ma part. Tu es toujours avec elle, Jérémy. Madame, peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Nous pourrions passer plus de temps ensemble, tous les trois, et essayer de créer un équilibre. Un équilibre. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Christine, je suis prêt à faire des concessions. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je suis prêt à te donner ce que tu veux, même si cela signifie faire des sacrifices. Très bien. Donne-moi du temps pour y penser. Mais sache que je ne pourrai pas supporter cette situation indéfiniment. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous trouverons une solution, ensemble. Christine, adoucie mais encore blessée, quitta la pièce. Jérémy et Hélène restèrent silencieux un moment, réfléchissant à la meilleure manière de gérer cette situation délicate. Hélène, merci d'avoir essayé de calmer les choses. Je sais que ce n'est pas facile. Nous devons tous faire des efforts, Jérémy. Christine a besoin de se sentir aimée et valorisée. Nous devons trouver un moyen de la rassurer. Tu as raison. Nous devons être plus attentifs à ses sentiments. Jérémy et Hélène sont ensemble dans leur bureau, discutant d'un projet important. Monsieur, je pense que si nous modifions ces parties du plan, nous pourrions améliorer l'efficacité de... Hélène s'arrête soudainement, pâlit et commence à vaciller. Ça va. Je ne me sens pas bien, Jérémy. J'ai des vertiges. Jérémy se lève rapidement et attrape Hélène avant qu'elle ne tombe. Hélène, assieds-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Jérémy l'aide à s'asseoir un moment avant de l'emmener rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, Jérémy attend nerveusement dans la salle d'attente. Le docteur arrive avec un sourire rassurant. Monsieur Jérémy. Oui, docteur. Comment va ma femme? Est-ce que tout va bien? Votre femme va bien. Elle a eu des vertiges dus à la fatigue et à quelques changements hormonaux. Mais j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Quelle nouvelle, docteur? Est-ce quelque chose de grave? Pas du tout. Félicitations, monsieur Jérémy. Votre femme est enceinte de 3 mois. Jérémy reste sans voix un instant, sous le choc de la surprise et de la joie. Enceinte.
3 mois, c'est merveilleux. Merci, docteur. Puis-je la voir maintenant? Bien sûr, elle est dans la chambre 204. Allez-y. Hélène, comment tu te sens? Je vais bien, juste un peu étourdie. Qu'est-ce que le docteur a dit? Le docteur a dit que tu es enceinte de 3 mois. Nous allons avoir un bébé, Hélène. Vraiment. Oh Jérémy, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, Hélène. C'est la meilleure nouvelle que j'aurais pu recevoir. Nous allons être parents. Oui, Jérémy, je sais que nous ferons de notre mieux pour ce bébé. Je suis si heureuse que tu sois avec moi. Ils s'embrassent tendrement, submergés par l'émotion et la joie de cette nouvelle étape de leur vie. Jérémy et Hélène sont de retour au bureau. Jérémy décide d'annoncer la nouvelle à Christine. Chérie, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Quoi donc? Hélène est enceinte de 3 mois. Oh, Jérémy, c'est incroyable. Félicitations à vous deux. Merci, ça signifie beaucoup pour nous. Je voulais te le dire en personne. Je suis heureuse pour vous. J'espère que tout se passera bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, chérie. Nous apprécions ton soutien. Tu es là? J'ai pas peur. Jérémy, je suis heureuse pour vous, vraiment. Mais tu comprends que c'est aussi difficile pour moi. Je sais, Christine, je ne veux pas que tu te sentes mise à l'écart. Tu fais toujours partie de ma vie et de notre famille. Je comprends, mais c'est compliqué. Je vais avoir besoin de temps pour m'habituer à cette idée. Nous devons tous nous adapter à cette nouvelle situation. Quelques mois plus tard, les mois passent, et la grossesse d'Hélène progresse bien. Jérémy et Hélène sont de plus en plus proches, ce qui crée des tensions avec Christine. Salut Jérémy, Christine, je vous ai apporté le déjeuner. Merci, Hélène, c'est gentil. Christine essaie de rester polie, mais il est évident qu'elle est un peu jalouse. Merci, Hélène. Comment tu te sens aujourd'hui? Un peu fatiguée, mais ça va. Le bébé bouge beaucoup. Hélène quitte le bureau. Ce soir-là, après le dîner, Christine se retire dans sa chambre. Jérémy la rejoint pour parler. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Veux-tu en parler? Je me sens mise à l'écart, Jérémy. Depuis qu'Hélène est enceinte, tu passes plus de temps avec elle. C'est normal, mais ça fait mal. Christine, tu es toujours importante pour moi. Nous devons trouver un équilibre. Que puis-je faire pour t'aider à te sentir mieux? Je ne sais pas encore. Peut-être que le temps nous aidera. J'ai juste besoin de savoir que je compte encore pour toi. Tu comptes beaucoup pour moi, Christine. Je te promets de faire des efforts pour que tu te sentes aimée et valorisée. Le lendemain matin. Bonjour monsieur et madame Jérémy. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens bien, merci docteur. Nous sommes impatients de voir notre bébé. Très bien, suivez-moi pour l'échographie. Il s'installe dans la salle d'échographie. Le docteur commence l'examen et regarde l'écran avec attention. Tout semble en ordre. Maintenant, voyons voir. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est, docteur? Y a-t-il un problème? Non, pas de problème. En fait, j'ai une excellente nouvelle pour vous deux. Vous attendez des jumeaux. Hélène et Jérémy se regardent, stupéfaits et émerveillés. Des jumeaux, c'est incroyable. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Nous allons avoir 2 bébés. Félicitations à vous deux. Tout semble parfait pour l'instant. Nous allons continuer à surveiller la grossesse de près. Après la consultation, Jérémy et Hélène sortent de l'hôpital, encore sous le choc de la nouvelle. Jérémy, je n'arrive pas à y croire. 2 bébés. C'est incroyable, Hélène. Nous allons devoir nous préparer à accueillir 2 petits. Oui, ça va demander beaucoup de travail, mais je suis tellement heureuse. Moi aussi. Nous allons traverser cela ensemble, comme toujours. De retour à la maison, Jérémy et Hélène décident d'annoncer la nouvelle à Christine et au père de Jérémy. Christine, papa, nous avons quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Oui, tout va très bien. En fait, nous avons appris aujourd'hui que Hélène est enceinte de jumeaux. Christine et le père de Jérémy restent silencieux un moment, puis sourient. Des jumeaux, c'est fantastique. Félicitations à vous deux. C'est merveilleux, Jérémy. Je suis contente pour vous. Merci à tous les deux. Nous sommes très heureux. Christine, je sais que c'est une grande nouvelle, mais je veux que tu saches que tu fais toujours partie de notre famille. Merci, Jérémy. Je suis heureuse pour vous, vraiment. J'espère que tout se passera bien. Discussion entre Jérémy et Hélène le soir. Le soir, après avoir mis tout le monde au courant, Jérémy et Hélène se retrouvent seuls pour discuter. Hélène, je voulais te remercier. Tu as été formidable tout au long de cette grossesse.
Je suis tellement fier de toi. Merci, Jérémy. Je suis heureuse que tu sois à mes côtés. Nous allons former une belle famille. Oui, nous allons avoir des jumeaux. Notre vie va être pleine de joie et de défis, mais nous sommes prêts. Je t'aime, Jérémy. Je t'aime aussi, Hélène. Nous allons y arriver ensemble. Ils se serrent dans les bras, prêts à accueillir cette nouvelle aventure avec amour et détermination. Le lendemain matin, Jérémy et Hélène se réveillent encore émus par la nouvelle de la veille. Jérémy décide de partager la nouvelle avec son meilleur ami, Géraud. Géraud, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Quoi donc? Jérémy, tu as l'air tellement heureux. Hélène est enceinte de jumeaux. Des jumeaux, c'est fantastique. Jérémy, félicitations à vous deux. Merci, Géraud. Nous sommes vraiment excités. Ça va être un grand changement, mais nous sommes prêts. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas. Je suis là pour toi. Retour à la maison. De retour à la maison, Hélène commence à ressentir la fatigue de sa grossesse, et Jérémy décide de lui apporter son soutien. Hélène, tu devrais te reposer un peu. Je vais m'occuper des tâches ménagères aujourd'hui. Merci, Jérémy. Je me sens un peu fatiguée, c'est vrai. Mais je suis tellement heureuse. Repose-toi, je vais tout gérer. Nous devons prendre soin de toi et des bébés. Un mois plus tard. Depuis que Hélène est enceinte de jumeaux, je ne peux m'empêcher de me sentir exclue. Jérémy passe tellement de temps avec elle, et bientôt il y aura de nouveaux bébés qui vont encore plus les rapprocher. Elle s'assoit dans sa chambre, réfléchissant à différentes options. Et si l'un de ces bébés devenait comme mon propre enfant? Peut-être que cela m'aiderait à me sentir plus intégrée dans cette nouvelle dynamique familiale. Mais est-ce vraiment possible? Elle se rappelle des moments passés avec Jérémy avant l'arrivée de Hélène et se demande si elle pourrait jamais retrouver ce lien. Mon mari a toujours voulu une grande famille. Si je pouvais élever l'un des jumeaux, cela ne serait-il pas bénéfique pour tout le monde? Je pourrais montrer à Jérémy que je suis toujours là pour lui, prête à partager les responsabilités. Elle imagine des scènes où elle prend soin des bébés, les berce, les nourrit, et les voit grandir. Mais est-ce juste pour Hélène? Elle a le droit d'élever ses propres enfants. Pourtant, si je ne fais rien, je crains que Jérémy ne s'éloigne encore plus de moi. Christine pense également à l'avenir des enfants. Ces bébés vont grandir dans une maison où il y a des tensions. Si je m'impliquais davantage, peut-être que je pourrais aider à créer une atmosphère plus harmonieuse. Après tout, ils sont la famille de Jérémy, et donc aussi la mienne. Elle envisage la conversation avec Jérémy. Devrais-je en parler à Jérémy? Lui expliquer mes sentiments et mes craintes. Peut-être qu'il comprendra et que nous pourrons trouver une solution ensemble. Mais que va penser Hélène de tout cela? Va-t-elle se sentir trahie ou comprise? Finalement, Christine se sent perdue, tiraillée entre ses désirs et la réalité de la situation. Je dois trouver un moyen de rester importante dans la vie de Jérémy sans causer de problèmes supplémentaires. Peut-être que la meilleure chose à faire est de soutenir Hélène et de montrer que je suis prête à aider, peu importe ce que cela implique. Elle prend une profonde inspiration, déterminée à parler à Jérémy et à trouver une solution qui soit bénéfique pour tout le monde. Je vais lui parler ce soir. Nous devons trouver une manière de traverser cela ensemble, comme une famille. Il faut qu'on parle, sérieusement. Écoute, je comprends que tu te sentes exclu et que tu veuilles être plus impliqué, mais je ne peux pas accepter ta demande de prendre l'un des jumeaux comme ton propre enfant. Ce serait injuste pour Hélène, et ça ne ferait que créer plus de tension. Mais Jérémy, je pensais que cela pourrait nous rapprocher. Je ne veux pas voler les enfants de Hélène, juste être plus impliqué. Je sais que tes intentions sont bonnes, Christine, mais on ne peut pas prendre un enfant à sa mère. C'est un rôle qu'Hélène doit remplir, et c'est à nous de trouver un autre moyen pour que tu te sentes plus intégré. Donc tu refuses ma demande? Oui, je ne peux pas te donner ce que tu demandes. Hélène a le droit d'élever ses propres enfants, et nous devons respecter cela. Je comprends, Jérémy. C'était égoïste de ma part de faire une telle demande. Je vais essayer de trouver une autre façon d'être utile et de me sentir impliqué. Merci, Christine. Nous devons travailler ensemble pour le bien-être de notre famille. Je suis sûr que nous trouverons une solution qui conviendra à tout le monde. D'accord. Je vais faire de mon mieux pour m'adapter et soutenir Hélène et toi dans cette nouvelle phase. Le père de Jérémy, Monsieur David,
appelle son fils dans son bureau pour le féliciter de la croissance rapide de la famille avec l'arrivée des jumeaux. Jérémie entre dans le bureau de son père, où ce dernier l'attend avec un sourire satisfait. Jérémie mon fils, viens t'asseoir. Je voulais te parler. Oui, père, que se passe-t-il? Je voulais te féliciter. Hélène m'a informé qu'elle attend des jumeaux. C'est une nouvelle formidable. Tu as fait grandir notre famille plus vite que je ne l'espérais. Merci, père, je suis heureux que tu sois content. Nous avons tout hâte de les accueillir. C'est une bénédiction, et j'apprécie tous les efforts que tu as déployés pour que notre famille prospère. Comment va Hélène? Elle se porte bien, j'espère. Oui, elle se repose beaucoup. Elle est encore un peu fatiguée, mais le médecin dit que tout se passe bien. Parfait, parfait. Et toi, comment te sens-tu avec tout cela? Je suis soulagé que tout se passe bien. C'est un grand changement, mais je suis prêt à l'affronter. Je suis fier de toi, Jérémie. Tu as su gérer les défis et les responsabilités avec maturité. Continue ainsi, et n'hésite pas à me consulter si tu as besoin de conseils. Merci, père, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Je n'en doute pas. Prenons un moment pour célébrer cette nouvelle et planifier l'avenir. Avec l'arrivée des jumeaux, il est crucial de renforcer les liens familiaux et de s'assurer que tout le monde se sent inclus et soutenu. Absolument, je veillerai à ce que tout se passe bien et que chacun trouve sa place. Très bien, félicitations encore, Jérémie. Tu fais honneur à notre famille. Merci, père, cela signifie beaucoup pour moi. Hélène, ma chère, comment te sens-tu ce soir? Bonsoir, beau-père. Je vais bien, merci. Un peu fatiguée, mais ça va. Je voulais passer un moment avec toi et ces petits miracles qui grandissent dans ton ventre. Il s'approche d'Hélène et pose doucement une main sur son ventre. Tu sais, Hélène, je suis tellement fier de toi. J'étais sûr que tu serais celle qui me donnerait des petits-enfants, et voilà, tu as exaucé mes vœux. Merci, beau-père. Vos paroles me touchent beaucoup. J'ai hâte que les bébés arrivent, même si je suis un peu nerveuse. C'est normal d'être nerveuse, mais sache que tu n'es pas seule. Nous sommes tous là pour te soutenir. Et ces petits seront entourés d'amour. Je l'espère. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Ces enfants seront chanceux d'avoir une mère comme toi. Et moi, je suis le grand-père le plus heureux du monde. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour cette famille. Merci, beau-père. Vous êtes toujours si bienveillant. Ton fils et moi faisons de notre mieux pour que tout se passe bien. Je n'en doute pas. Tu as apporté tellement de joie et de positivité dans cette maison. Continue comme ça, et tout ira bien. Je ferai de mon mieux. Merci pour votre confiance. Très bien, repose-toi maintenant. Prends soin de toi et de ces petits trésors. Jérémie, je dois te parler. Christine, je suis fatigué. On peut parler plus tard. Non, Jérémie, ça ne peut plus attendre. Tu te rappelles quand tu m'as dit que je pouvais te demander tout ce que je voulais et que tu ferais de ton mieux pour me satisfaire. Oui, je me rappelle. Qu'est-ce qui te tracasse? Je crois que c'est le bon moment pour te dire ce que je veux. J'ai réfléchi longuement, et je veux l'un des bébés. Je veux élever le deuxième bébé comme le mien. Jérémie est stupéfait par la demande de Christine. Il reste silencieux un moment avant de répondre. Christine, tu sais que je t'aime et que je tiens à toi. Mais ce que tu me demandes est impossible. Je ne peux pas prendre un bébé à sa mère. Hélène mérite d'élever ses propres enfants. Mais Jérémie, je me sens tellement exclue. Tu passes tout ton temps avec Hélène et tu m'ignores. C'est la seule chose que je demande pour me sentir impliquée et aimée. Je comprends tes sentiments, mais ce n'est pas une solution. Prendre un enfant à Hélène ne fera qu'aggraver la situation. Nous devons trouver un autre moyen pour que tu te sentes intégré. Jérémie, tu m'avais promis de me donner ce que je voulais. Pourquoi ne peux-tu pas tenir ta promesse? Parce que cette promesse ne peut pas aller contre ce qui est juste. Ce n'est pas juste pour Hélène, et ce n'est pas juste pour les bébés. Nous devons trouver un autre moyen. Je suis prêt à discuter et à trouver une solution, mais pas celle-là. Alors quoi, Jérémie? Qu'est-ce que tu proposes? Je propose que nous parlions tous les trois, toi, moi, et Hélène. Nous devons trouver une manière pour que tu te sentes plus inclus dans cette famille, sans causer de tort à personne. Très bien, si c'est ce que tu veux. Mais sache que je suis vraiment blessée par ta réponse. Je suis désolé que tu te sentes comme ça, Christine. Je veux vraiment que tu sois heureux, mais pas au détriment d'Hélène et des bébés. Faisons de notre mieux pour trouver une solution ensemble.
Hélène, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. J'espère que tu me comprendras. Bien sûr, Christine. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que cela peut sembler étrange, mais je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout. Tu sais, depuis 15 ans que je suis mariée à Jérémy, nous n'avons jamais eu le cri d'un bébé dans cette maison. Et maintenant, Dieu nous a bénis avec 2 bébés grâce à toi. Je te suis reconnaissante pour ça. Je comprends, Christine. C'est une situation merveilleuse et délicate à la fois. Ce que je veux dire, c'est que je me sens tellement exclue et inutile. Jérémy et toi allez bientôt avoir 2 beaux bébés. Tout ce que je demande, c'est d'avoir l'un de ces bébés pour le faire grandir comme le mien. Je ne veux pas te voler tes enfants, mais juste partager cette joie et ce bonheur. Je comprends ta douleur et ton désir d'être mère. Mais ce que tu me demandes est très difficile. Ces bébés sont mes enfants. Je ne peux pas imaginer m'en séparer, même pour toi. Je sais que c'est une demande énorme, et je sais que Jérémy a refusé. Mais mets-toi à ma place, Hélène. Si tu étais à ma place, ne voudrais-tu pas la même chose? Juste une chance d'être mère. De toute façon, les enfants sont ceux de notre mari. Ce n'est pas comme si je les emmenais loin de toi. Ils resteraient dans la famille. Je comprends ton point de vue, mais c'est très difficile pour moi. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. Je ne te demande pas de réponse immédiate. Réfléchis-y. Je ne suis pas une personne méchante, Hélène. Je suis juste une femme désespérée qui veut ressentir le bonheur d'être mère, même si ce n'est qu'en partageant l'un de tes bébés. Pense à cela et dis-moi si tu penses que je suis méchante ou simplement humaine. Hélène reste silencieuse pendant un moment, réfléchissant profondément aux paroles de Christine. Christine, je vais y réfléchir. Je comprends mieux maintenant ce que tu ressens. Je ne promets rien, mais je vais prendre le temps de considérer ta demande. Nous devons aussi parler avec Jérémy. Cette décision ne peut pas être prise à la légère. Merci, Hélène. C'est tout ce que je demande. Juste que tu considères ma demande et que nous trouvions une solution ensemble. Jérémy, il faut que nous parlions. C'est important. Bien sûr, Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Christine est venue me voir hier soir. Elle m'a parlé de sa demande, et je voulais te faire part de ce qu'elle m'a dit. Je pensais que nous avions déjà réglé cela. Je lui ai dit que c'était impossible. Je sais, mais elle m'a expliqué ses sentiments. Elle se sent tellement exclue et désespérée. Elle veut juste une chance d'être mère, même si cela signifie partager l'un de nos bébés. Hélène, tu ne peux pas être sérieuse. Ces bébés sont les nôtres. Comment pourrais-je te demander de faire cela? Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je veux que nous prenions le temps de réfléchir à une solution. Peut-être que nous pouvons trouver un compromis. Christine est une bonne personne, elle est simplement désespérée. Je refuse de prendre un enfant à sa mère. C'est injuste pour toi et pour les bébés. Hélène soupire et s'assoit en face de Jérémy. Je sais que c'est difficile, mais si nous ne faisons rien, cela pourrait détruire notre famille. Peut-être que nous pourrions envisager une autre solution, comme une adoption. Ou même aider Christine à explorer d'autres options pour avoir un enfant. Moi aussi. Nous devons parler à Christine ensemble et essayer de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Plus tard dans la journée, Jérémy et Hélène décident de parler à Christine. Ils la trouvent dans le salon, visiblement anxieuse. Christine, Hélène et moi avons discuté de ta demande. Nous comprenons ta douleur et ton désir d'être mère. Merci de m'écouter. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous voulons essayer de trouver une solution qui puisse fonctionner pour tout le monde. Peut-être que nous pourrions envisager d'autres options, comme l'adoption. Nous voulons que tu te sentes incluse et aimée. J'apprécie que vous réfléchissiez à d'autres solutions, mais l'idée de prendre l'un de vos bébés me semble la meilleure. Ils sont déjà dans la famille. Christine, je ne peux pas te promettre cela. C'est trop difficile pour nous. Mais nous sommes prêts à t'aider à explorer d'autres options. Nous voulons que tu sois heureux, mais pas au détriment d'Hélène et des bébés. Je comprends, mais c'est difficile pour moi aussi. Je vais réfléchir à vos suggestions. Je ne veux pas causer de problème à notre famille. Christine accepte de réfléchir aux autres options proposées par Jérémy et Hélène. Elle sait que ce sera un processus difficile, mais elle apprécie le soutien de sa famille. Jérémy et Hélène espèrent qu'ils pourront trouver une solution qui satisfera tout le monde sans causer de douleur supplémentaire. Jérémy, je m'inquiète pour Christine. Elle semble de plus en plus distante. Je veux vraiment qu'elle se sente intégrée dans notre famille. Je sais, Hélène, c'est une situation difficile.
Peut-être que nous devrions essayer de passer plus de temps avec elle, la faire participer davantage à notre vie quotidienne. C'est une bonne idée, mais nous devons aussi être prêts à écouter ses besoins et ses sentiments. Elle doit savoir que nous la soutenons vraiment. Je suis d'accord. Nous devons trouver un équilibre pour que tout le monde se sente aimé et respecté. Géraud, merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Bien sûr. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? La situation avec Christine et Hélène devient de plus en plus compliquée. Christine insiste pour avoir l'un des jumeaux, mais je ne peux pas faire ça à Hélène. C'est injuste pour elle et pour les bébés. Je comprends. C'est une situation délicate. Avez-vous envisagé d'autres options, comme l'adoption? Oui, nous en avons parlé. Christine est ouverte à l'idée, mais elle n'a pas encore donné de réponse définitive. Elle veut y réfléchir encore. C'est un bon signe. L'adoption pourrait être une solution qui rendrait tout le monde heureux sans causer de douleurs supplémentaires. Peut-être que vous pourriez l'encourager à rencontrer des conseillers en adoption pour en savoir plus sur le processus. C'est une bonne idée, je vais lui en parler. Mais je m'inquiète pour Christine. Elle semble tellement désespérée. Je comprends ton inquiétude. C'est important de montrer à Christine que vous la soutenez et que vous êtes là pour elle. Peut-être pourriez-vous organiser des moments en famille où elle se sentira incluse et aimée. Tu as raison, nous devons trouver des moyens de renforcer notre lien familial. Merci, Géraud, tes conseils sont toujours précieux. Je suis là pour toi, Jérémy. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Vous êtes une famille forte et vous surmonterez cela ensemble. Avant de partir, Jérémy profite de l'occasion pour s'enquérir de l'état de l'entreprise auprès de son ami et directeur, Géraud. Géraud, avant de partir, je voulais aussi te demander comment vont les choses au bureau. Depuis qu'Hélène est enceinte de 6 mois, je passe beaucoup de temps à travailler à la maison pour être près d'elle. Ne t'inquiète pas, Jérémy. Les choses se passent bien à l'entreprise. Nous avons quelques nouveaux contrats prometteurs et les équipes sont motivées. Hélène a fait un travail incroyable en mettant en place des systèmes efficaces avant de réduire ses heures. C'est un soulagement d'entendre ça. J'ai toujours confiance en toi pour gérer les affaires courantes, mais c'est bon de savoir que tout va bien. Merci, Jérémy. Nous avons une bonne équipe en place. De plus, ton leadership et les innovations qu'Hélène a apportées ont vraiment porté leurs fruits. Tout le monde travaille dur pour maintenir les standards élevés que vous avez fixés. C'est formidable. Si jamais il y a quelque chose qui nécessite mon attention immédiate, n'hésite pas à me le faire savoir. Retour à la maison. Le soir même, Jérémy rentre chez lui et trouve Christine dans le salon. Il s'assied à côté d'elle pour discuter. Christine, j'ai parlé avec Géraud aujourd'hui. Il m'a donné quelques idées pour nous aider à surmonter cette situation. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il pense que l'adoption pourrait être une bonne solution pour nous. Cela te permettrait d'avoir un enfant sans que nous ayons à séparer les jumeaux. Nous pourrions rencontrer des conseillers en adoption pour en savoir plus sur le processus. Je suis prête à y réfléchir, Jérémy. Je veux juste me sentir comme une mère, comme Hélène va l'être. Mais c'est tellement difficile pour moi. Je sais que c'est difficile. Mais nous sommes là pour toi. Nous voulons que tu te sentes aimé et soutenu. Peut-être que l'adoption est la solution que nous cherchons. Je vais y réfléchir sérieusement, Jérémy. Merci de me comprendre et de ne pas me juger. Nous traverserons cela ensemble, Christine. Nous trouverons une solution qui fonctionne pour tout le monde. Jérémy, Hélène et Christine se rendent chez le conseiller familial. Ils sont assis dans un bureau chaleureux et accueillant, prêts à discuter de leurs problèmes. Astérisque. Bonjour à tous. Merci d'être venus. J'ai lu vos dossiers et je comprends que vous traversez une période difficile. Pourquoi ne pas commencer par exprimer chacun de vos sentiments et vos attentes? Je veux juste une famille complète. J'ai été mariée à Jérémy depuis si longtemps sans pouvoir avoir d'enfant. Maintenant que Hélène est enceinte, je me sens laissée de côté. Je comprends ton désir, Christine, mais ces bébés, je les porte, ils sont une partie de moi. L'idée de devoir en donner un me déchire. Je suis pris entre deux feux. Je veux que Christine soit heureuse, mais je ne peux pas demander à Hélène de se séparer de l'un de ses bébés. Je pensais que consulter un conseiller pourrait nous aider à trouver une solution qui fonctionne pour nous tous. Merci pour votre honnêteté. Il est évident que vous avez tous des besoins et des désirs légitimes. Christine, avez-vous pensé à l'adoption comme une option pour élargir votre famille? J'y ai pensé, mais ce n'est pas la même chose. Je voulais un enfant biologique. Mais je comprends que je ne peux pas imposer ma volonté à Hélène et Jérémy.
Je vois. Peut-être que nous pourrions envisager une autre solution. Que diriez-vous de commencer par créer des moments de liaison avec les bébés une fois qu'ils seront nés, pour que vous puissiez tous les trois vous sentir impliqués dans leur vie? Cela pourrait atténuer les tensions et créer un sentiment de famille unie. Cela pourrait être une bonne idée. Christine, qu'en penses-tu? Je suppose que cela pourrait fonctionner. J'ai juste peur de ne jamais être pleinement acceptée comme mère. Christine, je suis prête à travailler avec toi pour que nous puissions toutes les deux être des mères pour ces enfants. Je veux qu'ils grandissent entourés d'amour, pas de conflit. C'est une bonne attitude, Hélène. Et Jérémie, il est important que tu continues à soutenir et à écouter les deux femmes. Avec le temps, et en travaillant ensemble, je suis certain que vous trouverez un équilibre. Retour à la maison. Après la session de conseil, la famille rentre à la maison avec un sentiment de soulagement et de détermination à travailler ensemble. Je suis content que nous ayons fait cela. Je pense que nous avons fait un grand pas en avant. Je suis d'accord. Nous devons rester ouverts et communiquer. Oui, je me sens un peu mieux. Je vais faire des efforts pour être plus compréhensive. Quelques mois plus tard, les mois passent, et la grossesse d'Hélène progresse. Les tensions commencent à s'apaiser alors que les trois adultes trouvent un équilibre. Christine commence à s'impliquer davantage dans les préparatifs pour l'arrivée des bébés. Hélène, en travail, est accompagnée par Christine à l'hôpital. Christine, malgré ses propres sentiments, fait de son mieux pour soutenir Hélène durant ce moment crucial. Je suis tellement nerveuse. Je voulais que Jérémie soit là. Je sais, Hélène, mais je suis ici pour toi. Nous allons traverser cela ensemble. Le travail se poursuit et, finalement, Hélène donne naissance à deux beaux jumeaux. Christine, présente tout au long de l'accouchement, ressent un mélange d'émotions alors qu'elle tient les bébés pour la première fois. Pendant ce temps, Jérémie reçoit la nouvelle à l'étranger et est submergé par les émotions. Il appelle immédiatement Hélène pour exprimer son amour et ses excuses. Hélène, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Comment vas-tu? Comment vont les bébés? Nous allons bien, Jérémie. Christine a été d'un grand soutien. Les bébés sont en bonne santé. Je rentre dès que possible. Je vous aime tous tellement. Ok, c'est parfait. On t'attend avec impatience. Jérémie rentre chez lui dès que son travail le permet. À son arrivée, il se précipite à l'hôpital pour voir Hélène et ses nouveau-nés. Jérémie, en entrant dans la chambre. Hélène, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Comment te sens-tu? Vais bien, Jérémie. Regarde nos beaux bébés. Ils sont magnifiques. Christine, merci beaucoup d'avoir été là pour Hélène. C'était le moins que je puisse faire. Nous sommes une famille, après tout. Ce sont mes bébés. Christine, ayant vécu l'accouchement de près, ressent un lien plus fort avec les jumeaux. Cependant, elle est également consciente de la complexité de ses propres désirs. Avant leur départ, Jérémie, rempli de joie et d'émotion, propose les noms pour les jumeaux. Hélène, fatiguée mais heureuse, écoute attentivement. Hélène, j'ai beaucoup réfléchi pendant mon voyage. Je voulais que nous choisissions des noms significatifs pour nos fils. Que dirais-tu de Joseph et Pierre? Joseph et Pierre. J'aime beaucoup ces noms, Jérémie. Ils ont une belle sonorité et une signification forte. Je suis content que tu les aimes. Joseph, pour sa sagesse et sa force, et Pierre, pour sa solidité et sa fiabilité. Je veux que nos fils portent des noms qui les inspireront. Ce sont des noms parfaits. Ils leur iront à merveille. Merci, Jérémie, pour avoir pensé à ces noms. Cela signifie beaucoup pour moi. Je voulais que ce soit spécial, tout comme ce moment. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Maintenant, nous avons une nouvelle étape à franchir en tant que famille. Oui, et je suis heureuse que nous soyons ensemble pour cela. Nos fils seront entourés d'amour et de soutien. Christine, qui a écouté la conversation depuis la porte, entre dans la chambre pour partager ce moment spécial. Joseph et Pierre, ce sont de très beaux noms. Je suis heureuse pour vous deux. Et pour nous tous, en fait. Merci, Christine. Je suis sûre que ces noms leur porteront chance et les guideront tout au long de leur vie. Et nous serons là pour les aider à chaque étape. Enfin, vous voilà. J'étais tellement impatient de voir mes petits-fils. Hélène, comment te sens-tu? Je vais bien, merci. C'était un accouchement difficile, mais tout s'est bien passé grâce à Christine et Jérémie. Je suis tellement fier de vous tous. Laissez-moi voir ces petits trésors. David s'approche du berceau où reposent les jumeaux, Joseph et Pierre. Il les observe avec admiration et tendresse. Risque. Joseph et Pierre, de beaux noms pour de beaux garçons. Jérémie, tu as bien choisi. Merci, père. Je voulais des noms forts, pour des garçons qui, j'espère,
deviendront des hommes bons et justes. Ils le deviendront, j'en suis sûr. Avec des parents comme vous, comment pourrait-il en être autrement? Merci, beau-père. Cela signifie beaucoup pour nous. Nous ferons de notre mieux pour les élever avec amour et sagesse. Je n'en doute pas. Hélène, tu as toujours été une lumière dans cette famille, et maintenant tu nous as donné encore plus de raisons de sourire. Merci pour cela. David se tourne vers Jérémie avec un regard sérieux mais affectueux. Jérémie, je suis fier de la manière dont tu as pris soin de ta famille. Nous avons eu nos désaccords, mais aujourd'hui, je vois à quel point tu es devenu un homme responsable et aimant. Merci, père. Tes conseils et ton soutien ont toujours été importants pour moi. Je veux que nos fils grandissent avec les mêmes valeurs que tu m'as inculquées. Ils le feront, et sache que je suis toujours là pour vous aider, quoi qu'il arrive. Ces enfants sont la promesse d'un avenir brillant pour notre famille. Soir, David appelle Hélène dans le salon pour discuter et passer du temps avec elle et les jumeaux. Hélène, comment te sens-tu aujourd'hui? Les jumeaux semblent en pleine forme. Je vais bien, merci. Les petits sont merveilleux. Tu sais, Hélène, tu as vraiment exaucé mes vœux. Je suis si fier de toi et de Jérémie. Merci, je veux juste que notre famille soit heureuse. Et elle le sera. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir. Le lendemain, Jérémie rencontre son ami et directeur d'entreprise, Jérôme, pour discuter des affaires du bureau. Jérôme, comment se passent les choses au bureau? Bonjour, Jérémie. Les affaires vont bien. Nous avons quelques nouveaux contrats prometteurs et l'équipe travaille dur pour respecter les délais. C'est une excellente nouvelle. Je m'inquiétais de ne pas être assez présent ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, nous avons tout sous contrôle ici. Prends soin de ta famille, c'est le plus important. Jérémie, encore une fois bienvenue de retour. Félicitations pour les jumeaux. Merci, Jérôme. C'est bon d'être de retour. Comment vont les choses ici? Tout va bien, les affaires prospèrent. Mais avant de parler de travail, les employés ont un message pour toi. Jérôme lit les messages reçus par leur employé à Jérémie. Félicitations, Jérémie. Nous sommes tous ravis pour vous et Hélène. De la part de Joséphine. Oui, félicitations. Nous espérons que les jumeaux se portent bien. De la part de Claude. Merci à tous. Leur soutien signifie beaucoup pour nous. Hélène et les bébés vont très bien. Nous avons aussi un cadeau collectif pour vous, pour exprimer notre gratitude pour tout ce que vous faites pour nous. Pour leur responsable Émile. Jérôme lui remet un panier cadeau rempli de jouets pour bébé, de vêtements et de petites attentions pour Hélène. C'est très touchant, merci beaucoup à chacun de vous. Cela compte énormément pour nous. Les employés sont vraiment heureux pour toi, Jérémie. Ils t'apprécient beaucoup. Je suis chanceux d'avoir une équipe aussi formidable. Alors, parlons affaires. Comment se déroulent les nouveaux contrats? Très bien. Nous avons conclu plusieurs gros contrats et les équipes travaillent efficacement. Mais il y a quelque chose dont je voulais te parler. Quoi donc? Hélène a vraiment contribué de manière significative à plusieurs projets avant son congé de maternité. Elle a laissé une marque impressionnante. Les employés lui sont reconnaissants. Oui, elle a fait un travail incroyable. Je suis fier d'elle. Avec ses compétences, elle pourrait jouer un rôle encore plus important à l'avenir. Peut-être devrions-nous discuter de ses futures responsabilités une fois qu'elle sera prête à revenir. Excellente idée. Nous en parlerons ensemble quand elle sera prête à reprendre le travail. De retour à la maison, Jérémie retrouve Hélène et les jumeaux. Ils passent un moment en famille, profitant de la sérénité de leur foyer. Comment s'est passée ta journée au bureau? Très bien, tout le monde a été très accueillant. Ils t'ont également félicité pour le travail incroyable que tu as accompli. C'est gentil, je suis heureuse de savoir que j'ai pu aider. Ils ont aussi proposé de discuter de tes futures responsabilités quand tu seras prête à revenir. Ça me semble bien, j'ai hâte de pouvoir contribuer encore plus. La famille continue de grandir et de prospérer, avec Jérémie, Hélène et Christine travaillant ensemble pour surmonter les défis et créer un foyer aimant pour les jumeaux. Leur engagement mutuel et leur soutien inconditionnel les rapprochent encore plus, assurant un avenir radieux pour toute la famille. Alors, comment vont mes petits-fils aujourd'hui? Ils grandissent bien, j'espère. Oui, père, ils vont très bien, ils mangent bien et dorment beaucoup. C'est merveilleux à entendre. Jérémie, tu dois être si fier. Je le suis, père. Chaque jour est une nouvelle aventure avec eux. Après avoir passé du temps avec les bébés, David souhaite parler sérieusement avec Jérémie et Hélène. Ils s'installent tous les trois dans le salon. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Maintenant que les jumeaux sont là, il est important de penser à leur avenir. Oui, père, nous y avons beaucoup réfléchi.
Nous voulons leur offrir le meilleur. Exactement. C'est pourquoi j'ai décidé de transférer une partie des parts de l'entreprise à leur nom. Cela les sécurisera financièrement et leur donnera un bon départ dans la vie. C'est très généreux de ta part, beau-père. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour eux. Ils sont ma famille, et je veux qu'ils aient le meilleur. Mais il y a aussi une autre chose. Jérémie, Hélène, vous devez vous assurer que votre relation reste forte. Les enfants ont besoin de parents unis et aimants. Nous le savons, père. Nous travaillons chaque jour pour renforcer notre relation. Hélène et moi sommes déterminés à créer un environnement stable et aimant pour Joseph et Pierre. C'est tout ce que je souhaite entendre. Souvenez-vous que vous pouvez toujours compter sur moi. La famille passe avant tout. Christine, toujours troublée par ses sentiments, décide de parler directement à Jérémie au sujet de sa demande concernant l'un des jumeaux. Jérémie, il faut qu'on parle. Oui, Christine, qu'y a-t-il? J'ai réfléchi à notre conversation. Je sais que tu as dit que tu ne peux pas diviser les jumeaux, mais c'est très difficile pour moi. J'ai toujours rêvé d'être mère. Je comprends, Christine, mais je ne peux pas prendre un bébé à Hélène. Ce ne serait pas juste pour elle ni pour l'enfant. Mais tu m'avais promis que je pouvais te demander ce que je voulais. Est-ce que ma demande est si déraisonnable? Ce n'est pas que ta demande est déraisonnable, Christine. C'est juste qu'il y a des limites à ce que je peux faire. Nous devons trouver une solution qui respecte tout le monde. Alors quoi? Je dois simplement accepter de ne jamais être mère. Non, Christine, nous trouverons une solution ensemble. Peut-être pourrions-nous envisager d'autres options, comme une aide à la conception, ou éventuellement l'adoption à l'avenir. Mais sache que c'est très difficile pour moi. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, Jérémie. J'ai une douleur intense dans la poitrine. Nous devons t'emmener à l'hôpital immédiatement. Hélène et Christine aident Jérémie à préparer David pour le voyage à l'hôpital. Arrivé aux urgences, David est pris en charge par les médecins. Après une série d'examens, le docteur revient avec les résultats. Monsieur Jérémie, votre père souffre d'une condition cardiaque sévère. Nous devons l'opérer d'urgence pour lui sauver la vie. Quelle est la probabilité de succès de l'opération, docteur? Il y a environ 85% de chances de réussite. Mais il est crucial que nous intervenions immédiatement. Faites tout ce qui est nécessaire pour le sauver. Jérémie, il faut rester positif. Les docteurs ici savent ce qu'ils font. Je sais, Christine, mais c'est tellement difficile de ne pas s'inquiéter. Ton père est fort. Il va s'en sortir. Nous devons avoir foi en lui et en les médecins. Merci d'être ici avec moi. Ta présence m'aide beaucoup. Nous sommes une famille, Jérémie. Nous devons nous soutenir dans les moments difficiles. Quelques heures plus tard, le docteur sort de la salle d'opération pour parler à Jérémie et Christine. L'opération s'est bien déroulée. Votre père est en salle de réveil maintenant. Il va falloir qu'il se repose et suive une rééducation, mais les chances de rétablissement complet sont bonnes. Merci, docteur. Merci infiniment. C'est une excellente nouvelle. Je savais qu'il allait s'en sortir. Il se dirige ensuite vers la salle de réveil pour voir David. Il est encore faible, mais sourit en voyant Jérémie et Christine à ses côtés. Jérémie, Christine, merci d'être là. Nous serons toujours là pour toi, papa. Tu vas t'en remettre. Je le sens aussi. Avec vous tous à mes côtés, je vais me battre. Nous sommes tous là pour toi. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. David tourne ensuite son regard vers Jérémie, une lueur de curiosité dans les yeux. Et comment vont mes petits-fils? Ils vont très bien, papa. Hélène s'occupe d'eux à la maison. Ils sont en pleine forme. Je suis si impatient de les voir grandir. Merci, Jérémie, de m'avoir donné cette joie. Ils t'attendent avec impatience, papa. Tu vas devoir te rétablir rapidement pour pouvoir passer du temps avec eux. Je ferai tout mon possible pour être là pour eux. Après avoir visité son père, Jérémie décide de retourner voir le médecin pour en savoir plus sur l'état de santé de son père et les complications possibles à venir. Docteur, merci pour tout ce que vous avez fait. Je voulais savoir, y a-t-il encore des risques de complications pour mon père? Que devons-nous attendre dans les prochaines heures? Monsieur Jérémie, l'opération s'est bien déroulée, mais les prochaines 12 heures sont cruciales. Si votre père ne montre pas de signes de complications et ne tombe pas dans le coma pendant cette période, cela signifiera que l'opération est un succès et qu'il est sur la voie de la guérison. Et s'il y a des complications? Si des complications surviennent, notamment un coma,
Cela pourrait rendre la situation très difficile. Nous ferons tout notre possible, mais les chances de récupération seraient alors beaucoup plus faibles. Cependant, nous sommes optimistes. Votre père est fort, et il a de bonnes chances de s'en sortir. Merci, docteur. Nous resterons positifs et espérerons le meilleur. C'est la meilleure chose à faire. Il a besoin de votre soutien et de votre présence en ce moment. Soyez fort pour lui. Après leur conversation, Jérémie décide de retourner rester à côté de son père. Avant de partir, il parle à Christine. Christine, je vais retourner à l'hôpital pour être avec papa. Je veux que tu restes ici avec lui. Pendant ce temps, je vais rentrer à la maison pour informer Hélène des nouvelles et préparer quelque chose à manger pour papa. D'accord. Bien sûr, Jérémie. Je vais rester avec lui et veiller à ce qu'il soit à l'aise. Merci, Christine. Ton soutien est précieux. Jérémie retourne à la maison pour voir Hélène et lui donner des nouvelles. Comment va-t-il? Y a-t-il des nouvelles? Les médecins disent que les prochaines heures sont cruciales, mais papa se sent un peu mieux. Christine est restée avec lui pour le soutenir. Je vais préparer quelque chose à manger pour lui et retourner à l'hôpital. C'est une bonne idée. Il a besoin de reprendre des forces. Je vais préparer quelque chose de nourrissant. Voici la soupe. Elle est pleine de légumes et de nutriments. J'espère que ça aidera ton père à récupérer. C'est parfait, merci Hélène. Je vais tout emporter à l'hôpital. Merci pour ton aide et ton soutien. Nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir les uns les autres. À plus tard. Salut mes bébés de ma part. Avec le repas préparé, Jérémie retourne à l'hôpital pour rejoindre Christine et son père. Papa, j'ai apporté quelque chose à manger. Hélène a préparé une soupe pour toi. Merci, mon fils. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il se sent un peu mieux, Jérémie. La soupe va certainement l'aider à reprendre des forces. Je l'espère. Nous devons rester positifs. Chérie, pourquoi ne pas aller te reposer un peu? Je peux veiller sur ton père pour cette nuit. Merci, Christine, mais je préfère rester ici. C'est important pour moi d'être là, surtout durant ces heures critiques. Je comprends. Nous sommes tous ici pour lui. Il sent notre présence et notre soutien. Le matin suivant, le médecin revient pour vérifier l'état de David. Jérémie et Christine attendent anxieusement les résultats. Monsieur Jérémie, j'ai de bonnes nouvelles. Votre père a passé la nuit sans complications. Ses signes vitaux sont stables, et il semble sur la voie de la guérison. C'est un soulagement, docteur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Il aura besoin de repos et de soins constants, mais nous sommes optimistes. Continuez à lui apporter votre soutien. Christine, merci pour ton aide. Je vais rentrer à la maison pour dire à Hélène que papa va mieux. Je reviendrai dans quelques heures. Ne t'inquiète pas, chérie. Je veillerai sur lui. Prends le temps de te reposer aussi. Avant que tu partes, j'aimerais savoir comment vont les bébés. Ils me manquent beaucoup. Les bébés vont très bien. Hélène s'en occupe merveilleusement bien. Ils grandissent vite et sont en pleine forme. Tu devrais venir les voir dès que tu as un moment. Je le ferai. Ça me réconforte de savoir qu'ils vont bien. Merci de m'informer, Jérémie. De rien, Christine. Je sais combien ils comptent pour toi. Je vais rentrer maintenant et passer un peu de temps avec eux. Repose-toi ici et veille sur papa. Je reviendrai bientôt. En rentrant chez lui, Jérémie informe Hélène des nouvelles de son père et des préoccupations de Christine. Comment va ton père maintenant? Il se remet bien, mais il a encore besoin de repos. Christine est restée avec lui. Elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup voir les bébés. Il lui manque. Il a passé la nuit sans complications. Le médecin est optimiste quant à son rétablissement. Christine est restée avec lui. C'est une excellente nouvelle. Tu dois être soulagé. C'est compréhensible. Les bébés apportent tellement de joie. Nous devrions organiser une visite pour elle dès que possible. Oui, absolument. Ça lui fera du bien de passer du temps avec eux. Pour l'instant, je vais prendre un moment pour me reposer et passer du temps avec les petits. Mais il a encore besoin de beaucoup de repos. Je vais rester avec lui autant que possible. Tu devrais te reposer aussi, Jérémie. Tu as besoin de reprendre des forces. Je sais. Merci pour tout ton soutien, Hélène. Après avoir passé du temps à l'hôpital et à la maison, les choses commencent à revenir à la normale. Le père de Jérémie se remet progressivement, et la vie reprend son cours pour la famille. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir, Jérémie. La journée a été bien, mais je m'inquiète un peu pour Christine. Elle est venue voir les bébés aujourd'hui,
mais elle semblait si distante. Je comprends. Elle a eu du mal à accepter certaines choses récemment. Je vais parler avec elle et voir ce qui ne va pas. Christine, puis-je te parler un moment? Bien sûr, Jérémy. Que se passe-t-il? Hélène m'a dit que tu semblais distante quand tu es venue voir les bébés hier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Oui, Jérémy. J'ai beaucoup réfléchi à notre discussion. J'ai toujours voulu un enfant, et voir Hélène avec les jumeaux, c'est difficile pour moi. Je comprends, Christine, c'est une situation complexe pour nous tous. Mais ces bébés sont une partie de notre famille, et ils t'aiment autant que moi. Nous devons trouver un moyen de gérer cela ensemble. Tu as raison, je veux juste ce qui est le mieux pour la famille, mais c'est difficile de ne pas ressentir cette jalousie. Nous allons y arriver, je te promets que nous trouverons une solution qui fonctionne pour tout le monde. En attendant, pourquoi ne pas passer plus de temps avec les bébés? Cela pourrait aider. Jérémy est au bureau, gérant les affaires courantes, quand son ami Géraud entre dans son bureau. Salut Jérémy. Comment ça va aujourd'hui? Salut Géraud, ça va bien, merci. Les choses se stabilisent enfin à la maison. Comment ça se passe ici? Tout roule. Hélène fait un travail incroyable, comme toujours. Mais je voulais te parler de quelque chose. Tu sais, l'entreprise GD avec laquelle on a commencé à travailler. Oui, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tellement impressionnés par notre collaboration qu'ils veulent discuter d'un partenariat à long terme. Ils aimeraient te rencontrer pour en parler. C'est une excellente nouvelle. Organise la rencontre et je serai là. C'est une belle opportunité pour nous. De retour à la maison, Jérémy trouve Hélène en train de jouer avec les jumeaux. Bonsoir, tout le monde. Comment s'est passée la journée? Très bien, les petits ont été adorables aujourd'hui. Et toi, comment s'est passé le travail? Bonne nouvelle, l'entreprise JD est intéressée par un partenariat à long terme. Je suis ravi, ça va vraiment booster notre croissance. C'est fantastique. Je suis si fière de toi, Jérémy. Plus tard dans la soirée, Jérémy va voir son père pour lui parler des bonnes nouvelles. Papa, j'ai de bonnes nouvelles concernant l'entreprise. JD veut un partenariat à long terme avec nous. C'est merveilleux, mon fils. Tu fais un excellent travail. Et comment vont les petits? Ils vont très bien, ils grandissent si vite. Hélène est une mère fantastique. Je le savais, elle est une bénédiction pour cette famille. Et Christine, comment se porte-t-elle? Elle va mieux, nous travaillons encore sur certaines choses, mais elle passe plus de temps avec les jumeaux et ça l'aide beaucoup. C'est parfait. Malgré les efforts, Christine a encore des moments de doute et de jalousie. Un soir, alors que Jérémy rentre du travail, Christine l'attend avec une nouvelle requête. Jérémy, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Je sais que nous avons déjà parlé de ma demande, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Je veux vraiment un des bébés. Je veux que tu reconsidères ma demande. Christine, nous avons déjà discuté de cela. Je ne peux pas séparer les jumeaux de leur mère. Ce serait injuste pour eux et pour Hélène. Mais c'est aussi injuste pour moi. Je suis leur mère aussi, d'une certaine manière. Je comprends ta douleur, mais il y a d'autres solutions. Nous pourrions envisager l'adoption, comme Géraud l'a suggéré. Ça pourrait te donner ce que tu désires sans causer de douleur inutile. Je vais y réfléchir, mais sache que c'est vraiment important pour moi, Jérémy. Parfait, chérie, je veux que tu restes à côté de Hélène aujourd'hui, accompagnée des jumeaux, pour que tu passes la nuit avec eux. Cependant, je vais passer cette nuit avec ton beau-père, à l'hôpital. T'en dis quoi? Ouais, on va beaucoup s'amuser, moi, Hélène et les bébés, ça fait un peu. Je ne me suis plus amusée avec eux. C'est une excellente idée. D'accord, je suis très content de vous, va, et amusez-vous bien. On se voit demain matin. Christine, Hélène, je tiens à ce que nous parlions tous ensemble de nos sentiments et de nos besoins. Nous devons trouver un moyen de rendre cette situation vivable pour tout le monde. Je suis d'accord. Je veux juste me sentir partie intégrante de cette famille. Nous le voulons tous, Christine. Nous allons y travailler ensemble. La discussion se poursuit tard dans la nuit, chaque membre de la famille partageant ses préoccupations et ses espoirs, déterminé à trouver un équilibre harmonieux. Jérémy, Hélène, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit lors de notre réunion. Je comprends que séparer les jumeaux n'est pas la meilleure solution, mais j'aimerais proposer quelque chose. Nous t'écoutons, Christine.
Et si nous partagions plus équitablement notre temps avec les jumeaux? Je pourrais m'occuper d'eux plus souvent, comme ça je pourrais me sentir plus proche d'eux sans les séparer. C'est une bonne idée, madame. Je pense que ça pourrait vraiment aider à apaiser tes sentiments. Qu'en penses-tu, Jérémie? Je pense que c'est une excellente proposition. Les jumeaux ont besoin de l'amour de tout le monde, et ça peut aussi aider à renforcer notre famille. Bonjour, monsieur, Jérémie, j'ai de bonnes nouvelles. Votre père se rétablit bien. Si tout continue à bien aller, il pourra rentrer à la maison dans 2 jours. C'est un grand soulagement, docteur. Que devons-nous faire pour nous assurer qu'il se rétablisse complètement une fois à la maison? Il est crucial qu'il suive ses prescriptions à la lettre. Il devra également éviter tout stress et avoir une alimentation équilibrée. Veillez à ce qu'il se repose suffisamment et à ce qu'il évite les efforts physiques trop intenses. Nous ferons tout ce qu'il faut pour prendre soin de lui. Je m'assurerai personnellement que toutes ces exigences médicales soient respectées. Parfait. Si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Jérémie quitte l'hôpital avec un sentiment de soulagement. De retour à la maison, il partage les nouvelles avec Hélène et Christine. Bonne nouvelle, tout le monde. Le docteur a dit que papa pourra rentrer à la maison dans 2 jours. C'est merveilleux, Jérémie. Nous devons nous assurer qu'il a tout ce dont il a besoin pour se rétablir complètement. Oui, il faudra vraiment être vigilant. Je peux m'occuper de préparer des repas sains pour lui. Merci, Christine. Avec votre aide à toutes les deux, je suis sûr qu'il se rétablira vite. 2 jours plus tard, le père de Jérémie est enfin de retour à la maison. Toute la famille est présente pour l'accueillir et s'assurer qu'il soit bien installé. Merci à tous pour votre soutien. Ça fait du bien de rentrer. Nous sommes ravis de t'avoir à la maison, papa. Nous allons prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. Et n'hésite pas à demander si tu as besoin de quoi que ce soit. Jérémie, pourrais-tu demander à Hélène de m'amener Joseph et Pierre? J'aimerais passer du temps avec mes petits-fils. Bien sûr, papa, je vais les chercher tout de suite. Jérémie se dirige vers la chambre d'Hélène et revient avec elle, portant Joseph et Pierre. Bonjour, beau-père. Voici Joseph et Pierre. Ils sont impatients de passer du temps avec leur grand-père. Ah, mes petits-fils adorés. Venez dans les bras de grand-père. Hélène s'assied à côté de son beau-père, lui tendant délicatement les bébés. Le père de Jérémie prend les jumeaux avec un sourire radieux. Ils sont magnifiques, Hélène. Vous avez fait un travail incroyable. Je suis tellement fier de vous tous. Merci, beau-père. Ils apportent tellement de joie à notre vie. Ils ont tes yeux, Hélène. Et ce sourire, c'est tout Jérémie. Oui, ils ont pris un peu de nous deux. Ils sont notre plus grande fierté. Je suis reconnaissant de pouvoir vivre ces moments avec eux. Merci, Hélène, de m'avoir donné ces petits-fils. C'est un plaisir, beau-père. Vous les comblez de bonheur avec votre présence. Jérémie revient dans le salon après avoir pris quelques appels pour le travail. Alors, comment se passent les retrouvailles avec les petits? Ils sont merveilleux. Merci de m'avoir donné cette chance, Jérémie. Nous sommes une famille, papa. Et voir ce bonheur dans vos yeux est tout ce qui compte pour nous. Jérémie, je veux te parler de quelque chose d'important. Qu'y a-t-il, Christine? Je me sens un peu inutile parfois. J'aimerais vraiment m'impliquer davantage dans l'entreprise. Je pense que cela m'aiderait à me sentir plus accomplie. C'est une excellente idée, Christine. Nous pourrions trouver un rôle pour toi qui te permettra de te sentir valorisée et d'apporter une contribution significative. Christine, comme tu le sais, mon père va rentrer à la maison, mais il doit encore se reposer. J'ai besoin que tu prennes en charge la gestion de ses affaires. Peux-tu vérifier ses dossiers et t'assurer que tout est en ordre jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement? Bien sûr, Jérémie, je ferai de mon mieux pour l'aider. Jérémie informe son père de la nouvelle organisation. Papa, Christine va s'occuper de tes dossiers pendant que tu te reposes. Elle est très compétente et veillera à ce que tout soit en ordre. Merci, mon fils. Tu en es sûr d'elle, elle peut le faire. Oui père, elle peut le faire. J'en doute pas d'elle. Christine a un niveau éleveur en études. Elle peut gérer tes dossiers. Je l'espère. Christine s'installe dans le bureau de son beau-père et commence à passer en revue les dossiers. En examinant un dossier important, elle découvre une tricherie. Quelque chose ne va pas ici. Elle examine les documents plus attentivement et réalise qu'il y a une fraude.
Je dois informer mon mari immédiatement. Christine retourne à la maison pour parler à Jérémie. Jérémie, je dois te parler d'un dossier que j'ai trouvé dans le bureau de ton père. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? J'ai découvert une tricherie dans un dossier important. Quelqu'un a falsifié des documents. Nous devons enquêter sur cela immédiatement. C'est grave. Merci de l'avoir découvert, Christine. Nous allons examiner cela de plus près et prendre les mesures nécessaires. Jérémie informe son père de la situation. Papa, Christine a découvert une tricherie dans tes dossiers. Nous devons enquêter sur cela. Quelle tricherie! Je t'avais dit que la fille n'est pas compétente. Quelqu'un a falsifié des documents dans un dossier important. Christine l'a découvert en vérifiant tes affaires. Je vois. Merci, Christine, d'avoir été vigilante. Jérémie, assure-toi que cela soit résolu rapidement. Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons gérer cela. Christine, tu as fait un travail remarquable. Merci de ta vigilance. C'était mon devoir, Jérémie. Je suis contente d'avoir pu aider. Vraiment, la vie est pleine de surprises. J'ai toujours cru que l'essence d'une femme était de donner des enfants. Mais Christine, elle a prouvé que l'on peut être précieuse de bien d'autres manières. Elle a été un pilier pour cette famille, un soutien indéfectible pour Jérémie. Sa vigilance a sauvé l'entreprise de gros ennuis. Il prend une pause, repensant à tous les moments où Christine a été présente et utile malgré ses propres douleurs et frustrations. Peut-être ai-je été trop dur. Peut-être n'ai-je pas vu sa véritable valeur. Oui, un homme n'est pas mauvais dans tous les aspects. Parfois, il faut regarder au-delà des évidences pour voir le vrai cœur des gens. Christine est une bénédiction, même si elle n'a pas donné d'enfant à Jérémie. Elle a donné tellement d'autres choses, son dévouement, son intelligence, son amour. Il regarde par la fenêtre, sentant une nouvelle reconnaissance et un respect profond pour Christine monter en lui. Il est temps que je change ma perspective. Elle mérite d'être reconnue et appréciée pour tout ce qu'elle a fait. Oui, vraiment, l'importance d'une femme ne se limite pas à la maternité. Christine est la preuve vivante de cela. Quelques instants plus tard, Jérémie entre dans la pièce, remarquant l'expression pensive de son père. Papa, tout va bien. Tu sembles perdu dans tes pensées. Oui, mon fils. Je réalisais simplement à quel point nous avons de la chance d'avoir Christine. Ses efforts pour l'entreprise, son soutien constant, elle est exceptionnelle. Je suis d'accord, père. Christine est une force inestimable pour nous tous. Je pense que nous devrions lui montrer plus de gratitude. Elle mérite d'être reconnue pour tout ce qu'elle fait. Jérémie hoche la tête, heureux de voir son père reconnaître enfin l'importance de Christine au sein de leur famille. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais nous sommes toujours debout. Je suis fier de chacun de vous. Et nous sommes fiers de toi, mon fils. Tu as bien dirigé cette famille et l'entreprise. Christine, je veux te remercier particulièrement pour tout ce que tu fais. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Nous devons continuer à avancer ensemble, peu importe les défis. Exactement, nous sommes plus forts ensemble. Ah, Jérémie, c'est un plaisir de vous voir. Merci d'être venu si tôt. Merci de m'avoir reçu, Monsieur Delacroix. Je suis ravi que nous ayons pu organiser cette rencontre. Nos entreprises ont beaucoup à gagner de ce partenariat. Absolument. J'ai été très impressionné par le travail que votre équipe a accompli ces derniers mois. Votre entreprise a montré une résilience et une innovation remarquables. Nous avons traversé des périodes difficiles, mais notre détermination et notre engagement nous ont permis de surmonter les obstacles. Je dois également remercier ma femme, Hélène, et mon équipe pour leur soutien inestimable. J'ai entendu parler des contributions de votre femme. C'est formidable de voir une telle synergie dans une entreprise familiale. Hélène a joué un rôle crucial dans vos récentes réussites, n'est-ce pas? En effet, Hélène a non seulement apporté de nouvelles idées mais elle a aussi su motiver l'équipe à atteindre de nouveaux sommets. Sa persévérance est inspirante. C'est exactement ce que nous recherchons chez nos partenaires. Une équipe dévouée et innovante. Nous croyons fermement que ce partenariat sera bénéfique pour nos deux entreprises. Nous sommes honorés par votre confiance. Nous avons plusieurs projets en cours qui, je pense, aligneront parfaitement nos visions pour l'avenir. Et c'est pourquoi nous avons décidé de renforcer notre partenariat avec vous. Nous avons observé votre croissance, votre gestion efficace, et surtout, votre capacité à innover dans des moments critiques. Cela correspond exactement à notre philosophie chez GD. C'est une nouvelle fantastique.
Nous sommes prêts à explorer toutes les opportunités qui s'offrent à nous grâce à cette collaboration. Je suis sûr que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Et maintenant, parlons des détails concrets de notre partenariat. Il passe ensuite à la discussion des aspects techniques et financiers du partenariat, établissant les bases pour une coopération fructueuse. Jérémy, je suis confiant que ce partenariat va prospérer. Vous avez mon soutien complet. Merci, Monsieur Delacroix. Nous ne vous décevrons pas. Ensemble, nous allons atteindre de nouveaux sommets. Tu sais, Géraud, je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Sur la route que ma vie a pris, sur mes choix, et sur l'importance des femmes dans ma vie. Qu'est-ce qui te tracasse, Jérémy? Ce n'est pas vraiment un tracas, mais une réalisation. Christine, elle n'a jamais pu me donner les enfants que mon père désirait tant. Mais malgré cela, elle a toujours maintenu une harmonie incroyable dans notre famille. Elle a accepté la situation, même si ce n'était pas facile pour elle. C'est vrai, Christine a une force et une sagesse qui ont beaucoup apporté à votre famille. Exactement. Et puis, il y a Hélène. Quand mon père a insisté pour que je l'épouse, j'étais réticent. J'avais l'impression de trahir Christine. Mais maintenant, je réalise que c'était la bonne chose à faire. Hélène a non seulement apporté les enfants que mon père désirait, mais elle a aussi contribué énormément à l'entreprise. Géraud hoche la tête, comprenant la complexité de la situation. C'est souvent difficile de voir le bien dans des décisions difficiles, surtout quand elles sont imposées par les autres. Mais il semble que ton père avait une vision que tu ne voyais pas à l'époque. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup appris de ces expériences. Il est parfois crucial d'écouter les conseils de nos parents, même si ça va à l'encontre de nos instincts initiaux. Si je n'avais pas épousé Hélène, je n'aurais peut-être jamais vu cette grande évolution dans notre entreprise. Elle a vraiment été un catalyseur de changement. Parfois, ce sont les décisions les plus difficiles qui mènent aux plus grandes bénédictions. Hélène et Christine ont chacune leur place précieuse dans ta vie et dans votre famille. Je te remercie, Géraud, pour ton soutien constant, pour tes conseils. Tu as été là à chaque étape, et ça a vraiment fait une différence. J'ai eu de la chance de t'avoir comme ami et directeur. Ton soutien m'a permis de voir les choses plus clairement. C'est toujours un plaisir, Jérémy. Je suis content de voir comment tu as navigué dans ces eaux tumultueuses et comment tu as su tirer le meilleur de chaque situation. Tu as une belle famille et un avenir prometteur devant toi. Il continue à rouler en silence pendant quelques instants, chacun perdu dans ses pensées. Puis, Jérémy reprend la parole avec un ton plus léger. Bon, on ne va pas passer toute la soirée à être philosophique. Parle-moi plutôt de ce dernier projet sur lequel tu travailles. J'ai entendu dire que tu as eu une idée révolutionnaire pour notre prochaine campagne. Bonsoir, mes chéris. Je voulais vous parler à toutes les deux. Il s'assoit près d'Hélène, jetant un coup d'œil attendri aux jumeaux, Joseph et Pierre, qui dorment paisiblement dans ses bras. Puis il se tourne vers Christine. Christine, je veux te remercier du fond du cœur. Tu as été le pilier de cette famille. Ta patience, ton soutien et ta compréhension ont maintenu notre maison unie, même dans les moments les plus difficiles. Sans toi, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. Christine le regarde, émue, et secoue doucement la tête. Jérémy, tu n'as pas besoin de me remercier. Nous sommes une famille, et c'est ce que font les familles, elles se soutiennent, quoi qu'il arrive. Hélène, tu as apporté tant de joie et de force dans notre vie. Tu as aidé notre entreprise à prospérer et tu as comblé notre famille avec tes sourires et ton amour. Les jumeaux sont un véritable miracle, et je te suis éternellement reconnaissant pour tout ce que tu fais. Je suis heureuse de faire partie de cette famille, Jérémy. Chaque jour avec toi et les enfants est une bénédiction. Jérémy se tourne à nouveau vers Christine, sentant qu'il y a encore quelque chose à dire. Christine, je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais je veux que tu saches à quel point je respecte et apprécie tout ce que tu fais pour nous. Ta capacité à maintenir la paix et l'harmonie est inestimable. Tu es une force tranquille qui lie cette famille ensemble, et pour cela, je te serai toujours reconnaissant. Christine, les larmes aux yeux, se lève et s'approche de Jérémy. Elle lui prend doucement la main. Merci, Jérémy. Cela signifie beaucoup pour moi d'entendre cela. Je sais que notre situation est complexe, mais je suis heureuse que nous ayons trouvé une façon de rester ensemble et de grandir en tant que famille. Nous avons beaucoup traversé, mais je crois vraiment que nous pouvons surmonter tout ce qui nous attend. Ensemble, les trois partagent un moment de silence, rempli de reconnaissance et d'amour.
Le bruit des jumeaux respirant doucement est le seul son dans la pièce, rappelant à tout l'importance de l'unité et du soutien familial. Entre, mon fils. Je suis content que tu aies pu venir si rapidement. Bien sûr, père. Tout va bien, je ne m'attendais pas à voir notre avocat ici. Oui, tout va bien. Je voulais simplement discuter de l'avenir, de la famille et de l'entreprise. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, surtout après ma convalescence. Nous sommes ici pour discuter des dispositions successorales. David souhaite léguer ses biens à vos enfants, Joseph et Pierre, pour assurer leur avenir et celui de l'entreprise familiale. C'est une décision importante. Je suis touché par votre confiance en moi et en mes fils. Mais, père, êtes-vous sûr de vouloir faire cela maintenant? Oui, Jérémie. Après tout ce que nous avons traversé, je veux m'assurer que l'héritage familial est en sécurité et que Joseph et Pierre ont une base solide pour leur avenir. J'ai vu combien Hélène et toi avez travaillé dur, et même Christine, avec tout ce qu'elle a fait pour la famille et l'entreprise. Merci, père. Nous continuerons à honorer votre vision et à travailler ensemble pour que tout prospère. Si vous êtes d'accord, Jérémie, je vais procéder à la lecture et à la signature des documents de succession. Cela inclut la répartition des biens et la gestion de l'entreprise sous votre supervision jusqu'à ce que vos fils soient en âge de prendre les rênes. Oui, procédons. Je suis prêt à accepter cette responsabilité et à veiller sur l'héritage familial. Je suis fier de toi, Jérémie. Tu as prouvé que tu es plus que capable de porter ce poids. Et avec Hélène et Christine à tes côtés, je sais que la famille est entre de bonnes mains. Jérémie, signant les documents avec émotion. Merci, père. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette confiance. C'est fait. Les biens sont maintenant officiellement en nom de Joseph et Pierre, avec Jérémie comme tuteur légal jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de les gérer eux-mêmes. C'est fait. L'avenir de notre famille est assuré. Je peux maintenant profiter du temps avec mes petits-fils, sachant qu'ils sont protégés. Merci, père. Nous ferons de notre mieux pour honorer votre confiance et continuer à faire prospérer notre famille. L'histoire de Jérémie, Hélène et Christine nous enseigne que la vie est remplie de défis, mais aussi d'opportunités pour grandir et apprendre. En faisant preuve de patience, en communiquant ouvertement et en soutenant ceux que nous aimons, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes et trouver la paix et l'harmonie. L'acceptation, la résilience et le respect mutuel sont essentiels pour cultiver des relations enrichissantes et durables. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. J'espère que vous avez beaucoup appris dans cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour la suite des nouvelles histoires. Merci, shalom.